Salut à tous, c'est Sébastien, j'espère que tu as la forme. Ça fait un bail depuis ma dernière vidéo YouTube, ça fait 7 mois que je n'ai rien publié sur ma chaîne YouTube, mais on va pas se mentir, tout le monde s'en fiche. Après 2 ans de création de contenu sur YouTube sans résultats significatifs, même si j'adore partager et parler dev perso, entrepreneuriat, il est temps de plus approfondir l'entrepreneuriat. La YouTube monnaie pour l'instant n'est pas vraiment pour moi avec 400 abonnés. Quand tu commences sur YouTube, tu apprends plein de choses comme parler devant une caméra, rédiger des scripts YouTube, créer du contenu, faire des miniatures percutantes pour capter l'attention. Franchement, c'est génial parce que tu apprends plein de choses, mais j'ai remarqué que le mieux est de se focus sur une compétence à forte valeur ajoutée, notamment dans le business en ligne avec plein d'activités comme le montage vidéo, le copywriting, le closing, le setting, le développement web et tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Cette vidéo, c'est surtout un moyen pour moi de me relancer sur YouTube après 7 mois d'inactivité. Franchement, ça fait bizarre. Sur cette chaîne YouTube, je vais te parler de la réalité de ce métier, te dire des astuces de comment se lancer et te parler aussi d'entrepreneuriat qui est vraiment un sujet que j'affectionne particulièrement. Passons au vif du sujet. Qu'est-ce que c'est le setting appointment? Le setting appointment, en français, c'est preneur de rendez-vous. Tu connais peut-être des entrepreneurs comme Yomi Denzel, Antoine Blanco, Grant Cardone, Jutoun. Ils ont une tonne de gens qui veulent acheter leurs conseils, formations, accompagnement, mais ces produits ou services qu'ils vendent sont des offres high ticket, c'est-à-dire ce sont des offres qui vont de 1 000 € à 10 000 €, ce qui signifie que tu ne peux pas cliquer simplement sur un lien et acheter directement en ligne, mais tu dois parler à un vendeur avant de continuer et acheter le produit. Un closer va gérer l'appel, ça peut durer 30 à 1 heure et son but c'est de conclure la vente. Il existe 2 types de setting, il y a soit par message ou soit par téléphone. Le rôle du DM Setter est de parler avec les abonnés du coach pour qui il travaille. Et son but, tout simplement, est de prendre des rendez-vous avec des personnes motivées et qualifiées. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus d'explications. C'est vraiment très facile à comprendre. Tu n'as pas de business à créer. Tu réponds simplement au message de l'entrepreneur avec qui tu travailles. En fait, ce qui est bien avec ce métier, c'est que tu n'as pas le stress de la vente. C'est-à-dire que toi, ton but, c'est juste de prendre des rendez-vous. Et il n'y a pas le stress derrière de finaliser la vente. Si le coach avec qui tu travailles a un bon marketing et un bon produit, surtout, tu as des leads chauds qui sont prêts à te payer pour régler un problème dur, douloureux, urgent, reconnu. Par exemple, un coach sportif qui propose à ses clients de prendre de la masse ou de perdre du poids, il va faire un appel à l'action dans son réel et dire par exemple « Réponds go en commentaire pour avoir ce guide » et par la suite, les personnes intéressées vont mettre un commentaire. Le DM Setter va répondre à tous ces commentaires, également les messages privés. Des fois, il va également engager avec des personnes qui ont réagi à la story. Il va aller voir des gens qui se sont abonnés. Le setter téléphone, lui, va appeler les prospects qui ont regardé par exemple la masterclass et qui n'ont pas forcément pris de rendez-vous. C'est par exemple quand tu mets ton mail et tu as une vidéo qui présente l'offre. Mes débuts en tant que DM Setter. Alors pour te faire un petit retour d'expérience, j'ai commencé le setting il y a maintenant 7 mois. Dès que j'ai arrêté YouTube, j'ai commencé le DM setting. J'ai pris un accompagnement avec un coach qui m'a appris cette compétence. Je me forme également aussi actuellement au closing, c'est-à-dire commercial 2.0. Et c'est vrai qu'avec une personne qui a déjà réalisé ce que tu veux faire, tu atteins plus vite les résultats. Mais c'est également envisageable de se lancer tout seul et je vais te donner des conseils pour te lancer directement. J'ai commencé par envoyer des messages à des personnalités influentes de l'e-learning, exprimant mon intérêt à les rejoindre en tant que DM Setter. J'ai créé un fichier Excel avec une liste de coachs à contacter dans différentes thématiques. Des thématiques qui m'intéressaient. Le business, développement personnel, santé, bourse, immobilier. Quelque chose que je te conseille de faire aussi, c'est de définir le client idéal, c'est-à-dire que j'ai listé les caractéristiques de la personne avec qui j'aimerais travailler dans l'idéal. Il faut aussi utiliser ses réseaux sociaux, c'est-à-dire par exemple Instagram. Il faut avoir un profil clean,
c'est-à-dire tu mets des belles photos, des photos qui te mettent en valeur, etc., photos de paysages. Et malgré que j'ai très peu posté par rapport au setting, je reçois au moins une dizaine de demandes par mois. Actuellement, il y a vraiment une forte demande par rapport au DM setting, par rapport au closing aussi également, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent leurs services en ligne. Un des a priori que j'avais aussi par rapport à ce milieu du coaching, des formations, etc., c'était vraiment la qualité du produit. J'ai veillé vraiment à ce que le produit que je propose soit vraiment de qualité, que les gens aient vraiment des vrais résultats. Et donc ça, c'est vraiment très important à faire, parce qu'aujourd'hui, si par exemple tu recherches un métier de DM setter, tu vas sans doute te faire prospecter par des personnes qui n'ont pas des bonnes intentions. Donc il est vraiment primordial de vérifier si la personne avec qui tu souhaites travailler a des résultats, les avis, le nombre de followers, le coût du produit, l'engagement. J'ai trouvé ma première cliente au bout d'un mois de prospection. Et franchement, j'étais super content d'avoir enfin trouvé un client. En fait, le processus, c'est que j'ai envoyé une vidéo de présentation et je devais expliquer pourquoi je voulais rejoindre l'équipe de vente. Par la suite, j'ai entamé des conversations avec ses prospects, posé des questions ouvertes pour comprendre leurs besoins, les qualifier financièrement et planifier des rendez-vous de vente. Pour être transparent, niveau résultat, le premier mois, j'ai fait 400 €. Le deuxième mois, j'ai fait 800 €. Le troisième, 900. Et par la suite, j'ai arrêté au bout de 3 mois parce que, en fait, vu que je suis étudiant, la coach pour qui je travaillais souhaitait une personne à temps complet. Et moi, j'étais en alternance et donc j'étais à temps partiel. Donc, si vraiment j'étais à temps complet, j'aurais pu chercher des résultats plus importants. Mais c'est vraiment super de faire des centaines d'euros par mois à côté de ses études, voire un peu plus. Même si j'en ai parlé, à quoi s'attendre niveau résultat avec le setting? Généralement, les preneurs de rendez-vous prennent une commission de 5 à 10% sur le produit. Et en fait, ça va dépendre vraiment de la personne avec qui tu travailles. Tu peux avoir également un fixe, mais ça, c'est plus pour les personnes qui sont à temps complet. Et imaginons que tu envoies 40 personnes en appel et il y a 8 personnes qui prennent l'accompagnement. Donc, tu gagneras 1000 €. Parce que 125 x 8, si je me souviens bien, ça fait 1000 €. C'est quoi la journée type d'un setter? La journée type consiste à envoyer des relances le matin. Ensuite, le soir, en rentrant du travail, je réponds aux messages, j'envoie des messages à des nouveaux leads. Je mets à jour le CRM. Ça, c'est vraiment le côté un peu pénible de ce métier, de toujours mettre à jour, de suivre chaque étape du processus du lead, c'est-à-dire de la personne, où elle est rendue dans le processus de vente. Et à la fin de la journée, que ce soit le DM setter, le setter téléphonique ou le closer, fait un rapport pour que tout le monde soit au courant dans l'équipe de vente. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo était surtout à titre de me relancer sur YouTube. Je ferai une vidéo plus en détail pour vraiment prendre chaque étape, toutes les étapes que je mettrai en place pour me lancer aujourd'hui dans le setting, qui est vraiment actuellement un métier en pleine expansion en France. C'était déjà très connu aux États-Unis, mais voilà, on le sait bien que tout ce qui vient des États-Unis arrive un jour en France. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était Sébastien et on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!